Allez, vous m'écoutez les amis, vous m'écoutez les amis, vous allez voir que vous n'aurez pas à le regretter. Alors regardez, moi j'ai une question que je me pose. Quand maintenant quand je vends je me pose une question. Je vends une vache ou une ânesse, d'accord? En principe, cet animal, quand je l'achète, quand il y a une personne en face de moi qui l'achète, je lui vends quoi? Je lui vends l'animal. Donc on parle d'une femelle ici parce qu'elle a aussi un petit bébé avec elle. Soit un petit ânon, soit un petit veau. D'accord? Alors tout va dépendre maintenant de la manière dont on va exprimer la chose. Et vous allez voir que même dans l'expression de la chose, ça veut dire, dans certaines situations, aussi quelque chose de pas équivoque. Par exemple, si quelqu'un il voit maintenant une ânesse, il dit voilà, vends-moi cette ânesse qui allait là-bas. Quand je lui dis qui allait, c'est dans quel but? C'est parce que maintenant, moi, si je sais qu'une ânesse elle donne du lait, le lait d'âne on peut le boire, donc pourquoi j'ai besoin du lait de l'ânesse? Pour le petit ânon qu'il y a avec. Donc ça veut dire que si je dis comme ça et que le vendeur il dit oui, c'est forcément, ça inclut le petit ânon. Maintenant si je lui dis maintenant vends-moi ta vache qui allait, est-ce que ça s'appelle maintenant que j'achète le petit veau avec? Pourquoi non? Parce que le lait de la vache il est consommable en soi. Donc maintenant moi quand j'ai marqué mon attention, mon intérêt en disant j'achète une vache qui allait, c'est pas forcément pour acheter le veau avec. Et donc le vendeur, lui, dans sa tête, il n'a pas l'intention non plus de vendre le veau. Parce que lui, il se dit, maintenant, il veut une vache laitière. Une vache laitière, c'est pour donner du... Voilà. Bravo. Ok, alors regardez ce qu'a dit la Mishnah. Quand on vend une ânesse, et que c'est vendu dans ces conditions, Aton menika ani mocher lecha, et le vendeur, il dit, moi, je te la vends comme ça. Je te la vends dans ces conditions. Une ânesse qui a du lait. Donc forcément, le siar, c'est l'ânon. Un petit ânon, il est vendu avec. D'accord? Par contre, machareta para, si jamais on vend une vache, non, lo machareta et bena. On n'a pas considéré que le vendeur, quand il dit je te vends une vache laitière, ça veut dire que pour lui, il a dans son esprit de vendre aussi le veau qui est avec. Parce que vache laitière, ça veut dire une vache avec son lait, pas une vache avec son veau. Puisqu'on peut boire le lait. Donc c'est ce que la Mishnah dit, et ça c'est clair. D'accord? Maintenant, on va parler dans une autre situation. Qu'est-ce que maintenant on entend quand on vend quelque chose? Machar Ashpa. Si on vend une fausse à purin. Une fausse à purin. Une fausse à purin. Est-ce que c'est le purin? Non. Comment ça? Vous avez jamais eu de cheval? C'est la bouse. Vous n'avez pas des chevaux là derrière? Des chameaux, oui, mais... Ah bah voilà. Il y avait des chameaux là-bas. En tous les cas, quand vous vendez une fausse à purin, vous vendez avec le purin qu'il y a dedans. Machar Ashpa. Machar Zevel, voilà. Machar Zibla, même Zevel avec. Voilà, le Zevel, c'est-à-dire ce qui est maintenant, voilà, les excréments d'animaux qui servaient comme engrais, ce qu'on appelle du purin. D'accord? Donc ça c'est vendu avec. Parce que maintenant, moi j'ai pas seulement vendu la fausse, j'ai vendu aussi ce qu'il y a dedans. Pareil, Machar Bor, si je vends une citerne, je vends forcément l'eau qui est à l'intérieur, Machar Memav. Machar Kaveret, si je vends une ruche, forcément je vends Machar Dvorim. Ouais. J'ai vendu des bois avec. Machar Shovar. Et le miel avec. Ah, forcément, le miel et les abeilles. Machar Shovar, si je vends un pigeonnier. Machar Yonim, alors également aussi les pigeons sont forcément inclus dans la vente. Je ne peux pas dire ah, j'ai vendu une petite tourelle avec une échelle pour que moi je mette ensuite des pigeons dedans. Non, la vente, elle est faite. Elle inclut les animaux qui vont, bien entendu, puisque le pigeonnier en soi, il n'a aucun intérêt s'il n'y a pas de pigeons, comme la ruche sans abeilles et la citerne sans eau. D'accord? Maintenant, si je ne vends pas l'objet, mais je vends la production. Ouais, il rigole là-bas, ça rigole. Qui rigole. Vous êtes filmés, les gars. Étudiez à voix basse. Alors regardez, si maintenant je ne vends pas un animal ou un endroit qui va produire quelque chose, mais je vends la production. Par exemple, quelqu'un qui veut vendre maintenant à son ami la production du pigeonnier. C'est-à-dire maintenant, vous savez que les pigeons, ils donnent des œufs tous les mois. Ils donnent 2 œufs par mois. D'accord? Donc moi j'ai acheté, oui, c'est comme ça. Ah oui, c'est des pigeons. Ah oui, les pigeons, on appelle les enfants des pigeons. droit de consommer. Oui, mais on a surtout le droit de s'en servir comme ensuite l'élevage de pigeons. Et les pigeons, avec 2 N. On s'en sert. Bravo. En tout cas, Alokar Perot, Shovach, Mechavero, il y a des conditions. Il est obligé maintenant, celui qui a acquis
la production du pigeonnier, de laisser Mafriya Beracha Rishona, la première portée. Chauvard, c'est les pigeonniers. Pigeonnier. Ah bah ouais, pour que Chauvard, tu c'est Il doit pigeonnier. laisser la première portée parce que si Voilà. jamais vous Ah oui. prenez Oui. tous les oiseaux qui vont naître, ou tous les œufs qui vont être pondus, alors le pigeonnier il va être vide, et un pigeonnier vide il fait venir personne. Tandis que si vous avez un pigeonnier avec des pigeons, ça attire les autres pigeons. Tout à fait. Donc forcément, si vous voulez qu'il y ait encore reproduction, il faut forcément laisser, d'accord? Pareil, période caveret. Si maintenant je veux acheter, on va dire, la production d'une ruche. Alors il y a deux sortes de production. Soit les abeilles, soit le miel. D'accord? Concernant les abeilles, moi j'ai acheté une ruche, mais j'ai pas acheté une ruche. Je veux que maintenant cette ruche, elle permette à un essaim d'abeilles de se reproduire. D'accord? Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Alors vous savez que les abeilles, eh ben, il y a au niveau de la reproduction des abeilles, les premiers essaims, les premières portées, elles sont de meilleure qualité, C'est connu. elles vont donner Connu. plus de miel que Première les section. suivantes. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces conditions? Perot kaveret, notel, shlosha nechilin, umsares. Comment ils se partageaient maintenant la production? Alors celui qui avait acheté la production de la ruche, qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait les trois premières portées, les trois premiers essaims, nechil c'est un essaim. Hein. Les trois premiers essaims qui sortaient de ce truc-là, il les prenait pour lui, et il les mettait dans une autre ruche pour que ça puisse donner du miel comme il faut. Et après, une année sur deux, mais ça veut dire on sautait une année. Une année pour le vendeur, une année pour l'acquéreur. Et à chaque fois, donc forcément il payait, mais il y avait comme ça une année sur deux pour pouvoir permettre à la ruche de rester avec un essaim qui puisse ensuite donner du miel. D'accord? Concernant le miel, par contre, halotte des vaches, vous savez qu'il y avait des pains de rayons, miel. des rayons de miel qui étaient maintenant, le miel, il y avait le miel et la cire. Ouais. Ces rayons-là, pour qu'on puisse maintenant pouvoir continuer à en reproduire, il fallait en laisser. Alors, halotte de vache, manière acheter halotte. Il devait laisser au moins deux rayons, d'accord? Et maintenant, dernière chose dont on parle dans la Mishnah, Zaitim Lakot. Ouais, si maintenant j'achète une production d'olives, Des vieux oliviers. d'une oliveraie, alors chaque olivier qui va donner des olives, ouais, voilà. Alors en principe, quand j'ai acheté la production, qu'est-ce qu'il a dit? Il a regardé. L'olivier. Ouais. C'est quoi la cote? Manière chez La la côte, côte, ça veut dire si je veux maintenant cueillir Accueil. cueillir les olives, si maintenant je veux récolter une production d'olives, je dois forcément laisser deux branches avec les olives dessus. Pour qu'on puisse récupérer des olives l'année d'après, pour que maintenant, il faut qu'il y ait, voilà, je t'ai gros fiotte, mes amis, je vous souhaite un Pessah Pessah Kasher Kasher. Sameach, voilà. Tellement- Dites au revoir, monsieur Selam. Bon voyage. À bientôt, monsieur Selam. Bon voyage. Voilà. On dit pas qu'il va en Égypte, lui, il sort d'Égypte pour aller à Strasbourg. Strasbourg. Il va s'éclater là-bas. Il y a rien à dire. Allez. En tout cas, si jamais maintenant on veut acheter une production d'olives, on a l'obligation de laisser sur les arbres au moins deux branches sur lesquelles on doit laisser les olives pour que l'année d'après on puisse avoir une nouvelle production. Ça c'est un principe aussi qui est établi que si vous cueillez tout d'un coup, vous aurez du mal l'année suivante à avoir beaucoup d'olives. Ah bon? Incroyable, hein? Il parle aussi de quoi? pour chauffer, le bois pour chauffer aussi, tu dois laisser deux. Oui, mais là ici c'est la côte. Zétim la côte. Il y a de la bio. Je ne sais pas où tu as lu ça, mais en tout En cas. bio. Dans le Dans bio. le bureau. הקונה מחברו זכות לקוצת עצי הזית שברשותו, כגון לצורכי הסקה, Pas pour le chauffage. עליו להותיר בכל עץ שני ענפים כדי שיחזור ויצמח. Effectivement, si jamais maintenant c'est un olivier qui donne plus d'olives, et que maintenant on veut utiliser le bois de chauffe, alors maintenant il faut laisser aussi deux branches sur l'arbre, pour éviter que le tronc il ne redonne pas d'autres branches, parce que si vous coupez tout, si vous élaguez entièrement un arbre, il ne donne plus d'arbre, il donne plus de branches. Donc il faut aussi que, pour qu'on puisse avoir d'autres branches qui repoussent de cet arbre-là, qui ne donne plus d'olives, ouais, il faut de quoi maintenant laisser au moins deux branches en Ces l'état. deux branches, ils permettent à l'arbre de... Éventuellement de repartir. Ou Si vous avez jamais vu les gens vous avez vu les élagueurs dans la rue, d'accord? Ouais. Quand ils veulent tuer un platane, ils le coupent pas. Ils enlèvent toutes les branches, ils laissent le tronc. Bien sûr. Et l'arbre est mort. D'accord les amis? Voilà ce qu'on pouvait apprendre de la Mishnah d'aujourd'hui. Allez, la Gemara d'aujourd'hui c'est dans Psachim, c'est le début de Psachim. Tout le monde a fait la Gemara Psachim. Tous. Donc tout le monde connaît cette Mishnah par cœur. Or les Arba Asar Botim et Tachamet. Ouais. Tout le monde. Alors, or, c'est la lumière ou c'est la veille? Or les Arba Asar, la lumière du 14. Roquette. Botkin et Tachamet, les Or Aner, on doit allumer, on doit vérifier
on doit rechercher le Hametz à la lumière de la bougie. Kol makom she'en machnisin bo Hametz, en tzarich bedika. Ça, il faudrait montrer ça aux femmes. Ouais. Si c'était Par exemple, possible. les plafonds, par Par exemple. exemple. Tout endroit où on ne fera pas rentrer de Hametz, il n'y a pas de chiyuv de bdika. Alors c'est intéressant. Et forcément, vous savez que malheureusement, je vais vous dire, je vais faire une confidence. Hein. Ça restera entre vous, moi et les 100 000 personnes qui écoutent. J'ai appris dernièrement que chez les goïms aussi, ils ont ce qu'on appelle le nettoyage de printemps. Bien sûr. C'est pas une blague d'ailleurs. Ça fait longtemps. Alors si maintenant on fait les choses comme les goïms, ça s'appelle chikoui goy. Hein, vous savez. Non, c'est eux qui l'ont pris de nous. Non, non, Bah oui, exactement. évidemment. C'est comme Ah les non, non, rameaux, Géraud, ils les vont rameaux. venir. Ouais. Et comme les coups de gueule, on arrête. Comme on faisait la musique avant dans les trucs, et comme ils ont pris, alors on a arrêté. Là, il faut arrêter le nettoyage. Ça, il faut le dire à Nicole, par exemple. Alors, regardez par contre ce qu'il dit ici dans l'introduction, c'est marqué que le soir, effectivement, on a les yeux qui commencent à fatiguer. Ouais. Et là, c'est le matin. Ouais. Et on a une maison qui est nickel, qui brille. Qui brûle trop. Qui sent la gelée. Alors, ça fait mal aux yeux. Et il faut à ce moment-là, Moi, je vais lever ce du qui est assez soleil. intéressant, c'est que cette mitzvah de bdika, ça je vais vous dire au niveau de la faute, hein. Cette mitzvah de bdika, en principe, on est censé rechercher du Hametz. Alors quelqu'un qui a 300 mètres carrés, il doit scrupuleusement rechercher le Hametz à tous les endroits, dans tous les endroits possibles où on est censé y avoir du Hametz. Les endroits où on est sûr qu'il n'y a pas de Hametz, il n'y a pas de bdika à faire. D'accord? Maintenant, si jamais le nettoyage a été fait tellement scrupuleusement que les murs et les plafonds ont été frottés, ça s'appelle qu'on a fait la bdika. Donc il faut, au moment où maintenant on fait le nettoyage, avoir la kavana de se rendre yotzé de l'abdika. Ce qui fait que si maintenant une chambre a été nettoyée la semaine dernière à fond, en disant ça participe de la mise à l'abdika, j'ai pas besoin ce soir de faire l'abdika là-dessus. Enfin, Et il y a des on gens, le fait quand même. il y a des gens, sachez-le, Ouais. que, non, ça c'est halakha. Sachez-le, il y a des gens, quand ils ont maintenant une grande maison ou plusieurs maisons, ils peuvent faire l'abdika comme ça, étalée sur plusieurs jours. En plusieurs jours. C'est-à-dire, au lieu de faire tout ce soir, Ouais. tu fais maintenant, quand tu vides une pièce, tu nettoies, tu rentres et tu remets tous les trucs. Si tu penses avoir la kavana de 30 yotzé de l'abdika, tu n'as plus besoin de faire l'abdika ce soir de cet endroit-là. On dit quand même Kalhamira. Ah, forcément, Kalhamira, c'est pas En l'abdika, araméen. ça c'est le bitoul. Ouais, bitoul. Ça c'est autre chose. D'accord, on est dans une situation où ce soir on va faire deux. C'est bien ce soir. Oui, mais ce soir on va faire deux choses. On va faire la recherche du Hametz Mhm. et l'annulation potentielle, enfin pas potentielle, réelle, du Hametz potentiel qu'on aurait chez nous. D'accord? Il va Donc, être pour transformé pouvoir en maintenant être sûr qu'il n'y en a plus du Hametz, il faut le chercher. Mm. Mais une fois qu'on a cherché, on n'est pas infaillible. Donc peut-être qu'il en reste, peut-être qu'on a oublié, Et c'est pour peut-être ça que- qu'effectivement il reste encore la villa à Cannes. Ouais, ou le penthouse à Ashdod. Ou le yacht à Monaco. Ouais, ou le yacht à Monaco, ouais, d'accord. Donc dans ces conditions, si tant est que maintenant on est laissé du Hametz, parce que si jamais on a un majordome et qu'il a laissé du Hametz, il faut le virer tout de C'est suite. la Rolf à Genève. D'accord. Donc si jamais on a un peu de Hametz qui est là-bas et qu'on n'a pas la possibilité de faire la bdika, alors sachez que cette mitzvah de bdika, elle existe à partir du moment où on est dans les 30 jours dans l'endroit où on doit faire la bdika. Bon programme. Si maintenant il y a 6 mois vous n'êtes pas allé à Monaco par exemple, vous pouvez soit louer l'endroit, il n'y a pas de chiyuv de bdika, soit maintenant annuler le Hametz qui est intérieur. Donc avant 30 jours, on peut faire bitoul sans avoir fait de bdika. Dans les 30 jours, on doit impérativement faire la bdika. Alors si maintenant vous venez de quitter Ashdod, et que maintenant, ça fait 2 semaines que vous êtes à Lyon, il faut soit envoyer quelqu'un sur place faire la bdika sur place, soit maintenant vous ne pouvez pas, alors vous allez louer l'endroit avant le Zman de Chiyuv, c'est-à-dire avant ce soir 21h, ouais, il faut louer l'endroit à un goy. À partir du moment où vous n'êtes plus On a propriétaire, donné vous des êtes... ventes à Shriki. Alors voilà, si vous avez fait avant, voilà, Ouais, si c'est c'est ça. possible, de faire comme ça, alors dans ces conditions, à un moment où il y a un chiyuv de bdika, vous n'êtes plus propriétaire de l'endroit. Forcément, le Hametz qui est là-bas est à vous, donc il faudra l'annuler. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est dans le contrat de location, disant voilà, tu es le locataire de tout ce qu'il y a dedans, et forcément, donc, je te transfère la propriété, d'accord. Si c'est pas le cas, il faut retourner là-bas. Les voitures, alors si vous faites le nettoyage de la voiture, donc ça sert à rien de faire l'abdika ce soir. Au moment où vous faites le nettoyage de la voiture, vous avez vérifié qu'il n'y a plus de Hametz. Enfin, Donc voilà. en pense. Le garage. Le garage, ça évite au moment où vous faites l'abdika de descendre au garage pour aller faire le truc là. La cave. Pareil. Pendant qu'on fait. Au moment où maintenant vous êtes en train de faire ce nettoyage, même si c'est avant le Zman de Bdika, si c'est dans les 30 jours, il n'y a pas de problème, ça participe. D'accord? Et la bracha qu'on fait ce soir, il faut penser qu'elle nous remplit de tous les endroits qu'on a déjà cherchés. Ok? Une fois qu'on a fini la bracha, on fait la recherche, pour que maintenant cette recherche ne soit pas maintenant
veine, parce que mais les- essayer de trouver du Alors, on met Hametz, des petits veaux. essayer de trouver du Hametz, ouais. On met Essaye. Essayez seulement. Et on met des morceaux de foie pour Même ceux au qui ont plafond, l'habitude. Du foie Ouais. Ouais, nous aussi. Ah ouais, Tu non. vois À Casa, oui, certaines familles mettaient dans la Ouais. sauce de quoi. Oui, mais je Parce répète. que non, mais ils ont Et l'année où vous avez pas de foie Ils faisaient des grillades avec. Ah d'accord, après. et on n'a pas de foie, c'était la crise de foie. Non, c'est pas la blague. Du foie. Où c'est que vous mettiez ça Page 500. Avec le pain. Avec le Hametz à l'intérieur, Du comme elles foie. sont Vous douces, savez pas vous mettez dedans. la... C'est pour renforcer la l'origine. émouna, le foie. Sinon, on a toujours fait ça. Ouais. Nous, on ne le faisait pas, mais enfin, Casa Motel le faisait. Non, parce que c'est marqué qu'au moment où Moshe est allé voir Pharaon, On va te faire Quand je faire- beaucoup lui a dit, tu sais, je vais lui endurcir le cœur. Kaved. Caveda de Paro, c'est pour ça Et Cavet. le cœur qui devient aussi dur que du foie, Ouais. forcément parce que Kavet c'est le foie, donc c'est pour ça que le cœur il n'a pas de sensation. Donc peut-être c'est pour ça. Attention, là, On va il a trouver dit un cas Caveda souple, et nous amis Slev marocains. Paro, il n'a pas dit le foie. Hein. À mon avis, Ouais. il doit Et savoir. Slev Paro. Ouais, Oui, on d'accord, est dans les d'accord, termes. ouais. En tous les cas, Grave. et une fois qu'on a fait la recherche, donc effectivement, c'est bien, oui, ouais, je voulais pas te le dire. Mais... En tous les cas, si on revient maintenant à nos moutons, Au plus tard, 21h. au plus tôt 21 Ouais. plutôt 21 heures. Vous savez qu'il y a des gens, moi j'ai entendu dire qu'Abnemra, qui est arabe, il passe la nuit entière à faire la vérification de Khamet dans sa maison. Ah, Il va dans tous les recoins. Bon, ouais, mais ça prend pas la nuit. Il a La une vérité, grande maison même. moi j'ai un Il problème. a 800 mètres carrés. Non, pas du tout. Mais j'ai un problème, c'est que si c'est ma C'est femme toute qui la fait le ville de nettoyage, Bnei Brak. Oui. ça veut dire que maintenant je suis censé lui faire confiance ou pas lui faire confiance Qui, à je dois- ta femme ouais. Beau. Prière aujourd'hui. Hein. De toute façon, elle n'a même pas le temps de regarder la radio. En train de frotter. Donc, en tous les cas, une chose est claire, c'est que et ce soir, effectivement, il ne faut pas jouer une pseudo-comédie en cherchant des petits morceaux. C'est sûr qu'il faut les trouver les morceaux. Mais il faut quand même vérifier 2-3 petites choses. On ne sait jamais, surtout dans la cuisine, là où il y a le plus de Hametz possible, dans les placards, dans les tiroirs des congélateurs. Ce sont des endroits où on peut trouver du Hametz, d'accord? Dans les toilettes, c'est pas la peine. Tout est Laurent, enlevé, il a tout est- un frigo. Jean-Paul, tout Et est on enlevé, congèle, tout est il y a une démonté, plaque tout est dessus. là. Donc, tu peux Il y même avait pas une rechercher, vis, il n'y a là. rien à rechercher. Il me dit, papa, on peut enlever cette vis. Je pris une chine, j'enlevais. On a enlevé la plaque. Il y a une boulangerie. Ah ouais. Ah ouais Poli. Ah, bien sûr. Moi, je suis vite allé chez moi. du frigidaire. Moi, j'ai pas la vis. Elle est bossée scellée. Du frigidaire. Heureusement, du frigo. Hein. Frigo. Bien sûr, hein. Sur le congèle. c'est pareil. pareil. Donc, dans tous les cas, vous avez bien Henri. compris Folie. que Moi, c'est... faut que j'appelle Darté pour qu'il Folie. remette la Alors, porte du fond. regardez, Elle dit folie. C'est même pas rendu. C'est même pas T'as entendu, Jean-Paul? pas rendu compte. Moi, faut que j'appelle Darté pour qu'il remette la porte du four. en tous les cas, Vous avez eu tous le même il y a... tous les mecs. Ah ouais, les fours, c'est... Il a démonté la production, c'est pas la C'est la première fois qu'on le Il démonte. lui dit, et dans le pire, il lui dit, va chez Darty, m'acheter un autre bout. C'est pareil. Allez, donc pour terminer un petit peu au niveau des dynimes qui sont importants, donc une fois qu'on a fini de rechercher le Hametz, ce soir on va faire le bitoul. Une fois qu'on a fini l'abdika, J'ai failli en mettre. T'as failli lui faire mal à la tête. Hein. bah oui, c'est sûr, le Doliprane, c'est... C'est moins mal. Est-ce que le Doliprane est plus fort? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'avant Pessah, il est forcément tôt. Alors regardez, une fois qu'on a fini l'abdika, on a bien effectivement recherché tous les morceaux, alors il vaut mieux, ça aussi c'est important, comptez, avant de demander à votre femme de les cacher, comptez le nombre de morceaux qu'il y a. Ah, Parce que si jamais vous en reste 9 après, ça t'est jamais arrivé. Tu fais 10 morceaux, tu n'en trouves plus que 9. bah oui, donc, Ben, il est annulé. oui, mais bon, annuler pour annuler, autant le chercher, comme ça, ça va vite. Mais en plus, vous, il y a un problème, c'est que le foie, il risque de... Donc, de ce fait-là, on va le retrouver. C'est l'avantage. Non, il y a un autre... Une fois qu'on a fini, on a recherché, Le on a matou, récupéré il y a... tous les morceaux. La bataille. C'est pour toi maintenant. Alors il y a aussi maintenant l'obligation de faire le bitoul, annuler effectivement. C'est tout le Hametz dont on n'aurait pas forcément le connaissant. Ou ça peut arriver, par exemple, voilà. Ta femme elle veut te faire un cadeau surprise, elle t'a offert une bouteille de whisky 25 ans d'âge et elle l'a mis de côté, elle l'a oublié. En tous C'est les cas, c'est du Hametz liquide. ou alors maintenant, par exemple, eh ben, je sais pas, vous savez qu'il y a des gros problèmes. Quelqu'un il vous doit de l'argent, ouais, et il vient vous rembourser la veille de Pessah avec du Hametz. Ça peut exister. Quelqu'un il vient, il te doit 5 euros, et le matin il vient et te dit, demain matin à 11h30, il vient et te dit, tiens voilà, au lieu de 5 euros, je te mets 5 baguettes. Moi j'ai une voisine à Georges demandé Pompidou. 5 euros.
2 jours avant Pessah, elle m'a donné un paquet de farine. Je dis, vous le gardez, vous le ramenez. Elle me l'a. Je dis que je vous l'ai fait cadeau. Donc on fait Kalchamira, ça va nous permettre justement de faire en sorte qu'on n'ait plus le Khametz en possession et donc on ne transgresse plus l'interdiction de Balir ou Balimatsé, comme on a dit. Et donc une fois qu'on a fait Kalchamira qui est indépendant d'Abdika, alors effectivement on a accompli une mitzvah. Le lendemain matin, à partir du moment où il y aura l'interdiction de posséder du Khametz, il faudra recommencer. Parce qu'on va rajouter dans une phrase, une expression en plus, puisqu'on dit maintenant la veille, tout Khametz sera dans mon haine que je n'ai pas vu. Parce que celui que j'ai vu, je l'annule pas, puisque je peux le manger. Et le lendemain, celui que j'ai vu ou celui que j'ai pas vu. D'accord? Des chazité ou de la chazité. D'accord? Et on rajoutera cette phrase-là, et on détruit le Khametz. Et une fois qu'on a fait tout ça, après, voilà, on n'a plus de Khametz. Alors ce qui est intéressant, ça c'est les halachot. Maintenant, on va parler d'une manière allégorique. Ouais. Ici, la Gemara. C'est un copain, moi. On a vu, on connaît maintenant, vous avez vu tous les dynimes qui sont inhérents à cette chose-là. On doit faire la lumière de la bougie. Pourquoi la bougie? Parce que quand c'est dans la nuit noire et que vous avez une lueur qui va pointer un endroit, vous aurez plus de facilité de voir. Alors maintenant, à la Khalema, c'est si maintenant avec une bougie, vous voyez moins. Ouais. Ouais, une petite torche. Ouais. Mais pas Si une maintenant, grosse. si vous prenez une torche, Pas une grosse. une lampe ou une LED, à LED, À l'aide, ouais, avec ouais. ça c'est encore mieux, à LED. Ouais. Avec ça vous pouvez voir maintenant très facilement la chose, d'accord? Mais bon, il y a un tout est cérémonial, on éteint la lumière, et on voit une bougie, tous ensemble comme ça. Les enfants, Il y en a qui Il y en a qui le font très très vite parce qu'ils ont des grillades après. Voilà, aussi. le froid. Ça lui arrive. Non, barbecue. Nous, on avait la aide de manger le couscous ce soir. Aïe, aïe, Ah, aïe. ouais. Et le matin même, avant On le fait folie. On le mangeait dans le couloir. soir, le couscous et le matin encore. C'est ça. Comme Mais pas le On a même. enlevé toutes les têtes. Bien sûr. Après, ma mère, elle a voulu acheter. En tous les cas, maintenant il y a une autre chose qu'il faut que vous sachiez aussi. Si maintenant vous devez faire l'abdika pour quelqu'un, vous pouvez également faire l'abdika chez quelqu'un. Alors si la personne ne fait pas la bracha, vous vous rendez quitte avec votre bracha à vous, sur l'abdika que vous faites à la maison, et vous allez ensuite, par exemple, quelqu'un qui veut aller chez sa mère faire l'abdika. Oui. Je donne un exemple du hasard. Je connais pas. Mais en plus, c'est vrai. Ouais. Alors avec moi, ma bracha, j'ai la kavana de faire maintenant l'abdika chez ma mère. Donc je vais faire la recherche du Khametz chez elle, d'accord, je vérifie. Et après, elle fera son Kalchamira, moi je ferai mon Kalchamira chez moi. Et donc après l'affaire est réglée, d'accord? Donc ça c'est ce qui est possible. Alors, je ne le pas avec de l'alcool le lendemain. Le pouvoir doit Ne être donné mettez à ni quelle heure d'alcool au ni plus tard. d'essence. Sur le Voilà, Khametz. c'est- Paul, là, c'est le pouvoir. On a vu, copain, là, plus du Khametz. Alors si c'est un pouvoir de vente du Khametz et pas de location, si c'est un pouvoir de vente du Khametz, vous avez jusqu'aux semaines de Issur. C'est-à-dire, je crois que c'était marqué sur le pouvoir, avant demain matin, il y a un petit peu avant, quoi, c'est-à-dire avant 10h30 je pense. Pour Oui, avant qu'ils 10h30. puissent ensuite faire la liste de tous les trucs et vendre au goy. Bah oui, c'est minimum, hein, un maximum. Hein. D'accord. Maintenant, si c'est pour louer, comme je vous ai dit, un endroit, pour éviter d'avoir à faire l'abdika, il faut que ce soit loué impérativement avant le Zman de Chiyuv, avant ce soir, 21h. Obligatoirement. D'accord? Si jamais tu veux pas faire d'abdika dans un endroit, tu peux louer l'endroit à un goy, à condition que tu loues avant le moment où tu as une obligation parce que ça s'appelle, au moment où il y a un chiyuv d'abdika, soit tu es propriétaire, soit tu n'es pas propriétaire. Enfin, soit tu habites, soit tu n'habites pas. Donc si tu habites, tu as une chiyuv d'abdika, même si c'est à 6000 km d'ici. Déjà, tu parles d'un endroit. C'est pas la résidence qu'on va. Voilà, ta résidence secondaire à Honolulu. Non, d'accord, mais là, non, ça c'est pour éviter d'avoir un chiyuv d'abdika. D'accord? Je vends de la part de ma mère, c'est ce soir. Voilà, avant ce soir. D'accord? Pour qu'il n'y ait pas de chiyuv d'abdika. Ok les amis. Alors maintenant qu'on a vu tous ces dynimes, alors on a compris, la Gemara nous explique précisément comment ça se passait. Maintenant ici, il nous propose une lecture, on va dire, avec des remazim, des allusions à ce que maintenant on a le pshat pachout. Maintenant, voilà, on va dire les à côté de ce qu'on peut comprendre de cette mitzvah-là. Et il ramène ici le Maguid de Kojnit, qui lui maintenant va donner un certain nombre de remazim qu'on peut puiser de ça, la chod de Bikat Hametz, et surtout enseigner à l'homme comment il doit se comporter dans la vie. Alors regardez ce qu'il dit ici. Makom chez Martnishin Bo Hametz Taoun Bedika. Ça c'est marqué comme ça d'après la lapin. Que l'endroit où on doit rentrer du Hametz, on a rentré du Hametz, on a une obligation de faire la Bika. Effectivement, c'est logique. Maintenant, aux toilettes, on ne rentre jamais de Hametz. D'accord? Donc il n'y a pas de Bika. Donc Keadoua, Hametz Mesamel et Yetzera. Vous savez que le Hametz, forcément, tout le monde le sait, à force de le dire, de répéter, le Hametz c'est l'Yetzera. Donc, qu'est-ce qui se passe? Al kol adam livdok misitre nafsho
Et mekomot sheyetzera ragil lishkon bahem. On doit maintenant faire une introspection, vérifier tous les recoins, toutes les Tous les poches des costumes. non, de ta tête. Tous les endroits de ton corps où le Yetzirah, il aurait pu maintenant se cacher. Par exemple, si tu as le Yetzirah avec la main frappée, eh ben, tu dois faire attention. Si maintenant tu as le Yetzirah avec tes yeux, tu dois faire attention avec tes yeux. Avec tes oreilles, avec toutes les parties de ton corps, tu dois faire attention. Donc tu dois vérifier, tu dois introspecter et te demander si effectivement il n'y aurait pas un travail à faire à ce niveau-là. D'accord? C'est clair? Kol makom shen martishin bo chametz, en tzarich bdika. Et a fortiori, si jamais maintenant je mets pas de chametz à un endroit, je fais pas de bdika à cet endroit. Oui. Yesh bene adam she'enam medagdekim al ma'asem. Il y a malheureusement des gens qui font pas attention précisément à leurs actions. Ach venogea l'acherim em kapdanim beyoter. Par contre, vous connaissez le proverbe qui dit qu'on voit bien la paille qu'il y a dans l'œil du voisin et pas la poutre qu'il y a dans le sien. Oui. Donc ce qui veut dire que des fois je suis macpide, voilà. Je dis, mais je comprends pas, mais ce type-là, t'as vu comment il est radin, t'as vu comment il est coléreux, t'as vu comment il est comme ci, comme ça? Il dit, moi, tu t'es regardé dans la glace? Mikan yilmadu, pardon, qui makom she'eno shayach lahem, yitapelu be'atzmam techila. Alors il dit maintenant, qu'est-ce que tu as besoin d'aller chercher chez l'autre? Le Yetzirah de l'autre. C'est pas ton chametz, tu l'as pas mis là-bas. Commence par balayer. Voilà, commence par balayer, par chercher chez toi. Voilà. Vérifie bien la poutre qu'il y a dans ton œil, d'accord? Ça c'est un truc. Autre allusion qui peuvent être maintenant découlées de cette halakha. Achat milchot bdikat chametz kovat she'en tzarich livdok chametz bechurim gevuim she'en yad adam magia alehem bechurim nemuchim pachot mishloshat tfachim. Vous savez qu'il y a un principe qui veut que si maintenant il y a du chametz à un endroit, on sait qu'il est là-bas ou qu'il peut être là-bas, mais qu'il n'y a pas possibilité d'atteindre ce chametz. Donc ce chametz, il n'y a pas besoin d'aller chercher. Par exemple, 3 tfachim dans un trou ou dans des sillons qui sont trop profonds. D'accord? Par exemple, moi je vais vous donne un exemple très concret. Chez moi, j'ai du parquet, c'est des lattes, et il y a des espaces comme ça. Forcément, à un moment donné, il y a des miettes qui sont parties là-bas, mais elles sont hors d'atteinte. Est-ce que maintenant je dois aller démonter le parquet pour aller chercher les trucs? Ou alors, par exemple, j'ai un congélateur avec une planche comme ça, avec une vis. Ouais. Folie. Hein? Folie. Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher le chametz qui est là-bas? Folie. Je sais pas. Folie. D'accord. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va apprendre comme reste? Balachazo, Tamun Remez Eidoud, Lemvakesh, Leetiv et Derachav, Ach Rifayon, Mishtalet, Al-Marchevotav, je ne connais pas bien. Donc, ouais. Il dit maintenant, qu'est-ce qu'on va apprendre de ce principe? C'est que il y a ici une allusion qui va nous encourager à chercher, à trouver les bons chemins, mais malheureusement, Rifion, Amishtalet, Al-Marchevotav, on se ramollit, on se raffaiblit dans nos pensées, qui ou Mityaesh Merosh, parce qu'au début, on dit déjà, voilà, ça sert à quoi? Ketzad, Evdok, Et Kol Chataï, Et Kol Avonotai. Il y a des gens qui sont dans cette situation de se dire, mais de toute façon, pourquoi avec toutes les bêtises que j'ai fait, à quoi ça sert maintenant que je fasse tout? J'ai fait tellement de choses, qu'est-ce que tu veux que maintenant je m'intéresse? Eni Zocher et Kulam. Malheureusement, en plus, j'ai fait tellement de choses qu'il y en a que j'ai complètement oublié. Ouais. Izo Imsa Mazor. Makom Shen Yad Adam Magia Elav. Alors là, il y a moyen de s'encourager en se disant, évidemment, tu sais, c'est marqué comme ça concernant la croix de Bdikat Chametz, que les endroits où on n'a pas possibilité d'atteindre ce Chametz. Voilà. Eno Taoun Bika. Il n'y a pas besoin de faire de Bika. Donc, les méchancetés, les saletés que j'ai fait, qui sont maintenant très loin au fond. Vous savez, il y a des gens qui ont fait tchouva, et malheureusement, 30 ans en arrière, ils ont fait une bêtise, et ils n'ont jamais réparé cette bêtise. Est-ce que maintenant ils vont rendre des comptes là-dessus? Peut-être ils vont rendre compte. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que... non, si maintenant il y a un... Bon, ça va. Est-ce que maintenant, l'homme ne se souvient pas qu'Akadosh Baruch Hu, il va annuler lui-même dans sa grande miséricorde? Ouais. Qui machzarato bichuva parce que le fait de maintenant prendre conscience qu'on a fait des bêtises et qu'on se souvient maintenant de ce qu'on a fait et qu'on regrette ce dont on se rappelle, alors que il dit, puisque maintenant il a une attitude, une démarche d'aller dans ce sens-là, alors pourquoi maintenant on va mettre de côté celles qu'il n'a pas mentionnées parce qu'il les a oubliées? D'accord? Donc forcément, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, il fait en sorte que Gam al Otam chez nos frères, même les fautes sur lesquelles il ne se souvient pas, Akadosh Baruch Hu, il dit qu'on va faire tchouva. C'est beau? C'est joli. Alors regardez, on termine maintenant avec cette halakha qui est très importante. Demain matin,
il y a Issourana à partir de 11h49. Oui. Kabou Khazal chez Issouro, chez Hames. À Lyon, oui. Même à Villeurbanne. 11h49, c'est la limite pour le détruire. À partir de ce moment-là, il faut commencer à détruire, il ne faut plus en profiter. Ouais. Kishem Shiave Pesach Hametz Asur Ben Bachila Ben Bana Gam Kar Gam Beref Pesach Mechatzot Ayom Vailach Hametz Asur Minatora Ben Bachila Ben Bana. Le même principe qu'on va dire pour toute la semaine, il s'applique à partir du moment où il y a un interdit de profiter, c'est-à-dire à partir de 11h49, on ne peut plus ni manger ni profiter. Donc, a fortiori, ouais, je vous explique. Hein. Je vous raconterai tout à l'heure, off the record, une histoire que j'ai lue dans Rabbi Tzadok Zilberstein, qui est très très intéressante. Ça fera l'objet d'un autre film. Ouais, il n'y a pas d'amitié. En tous les cas, on ne peut pas en profiter. Donc, Chazal Gazrou Lesor et Achametz Vana qui Kevar Mitechilat Shah Shishit, donc depuis le début de la 6e heure, donc depuis Chatzot, d'accord, on n'a pas le droit d'en profiter. Oula Amlo Gazrou Bazé Mitechilat Shah Chamishit. On a dit que par contre, l'interdiction de profiter a été rallongée d'1 heure par rapport à l'interdiction d'en manger, d'en consommer. D'accord. On ne peut plus maintenant, à partir d'une certaine heure, vendre ou donner du chametz. Donner, hein. Vous avez maintenant, vous avez fini de boire le chametz, vous rentrez à la maison, vous voyez sur la table une bouteille de whisky. Tu dis, je vais la faire cadeau, à la gardienne. C'est fini. D'accord. Assour, la reine, sauf Azman, chez le Mechirat Hametz, chez Aorchim Beref Pesach, mais sauf chez Achamishit. À partir de la fin de la 5e heure, c'est fini, on ne peut plus vendre de Hametz. Maintenant, soit Mechirat Hametz Vana Emeno, ou Gam Hametz chez Nochelo, Afilou Hametz chez Lakoum, Assour l'Israël Ben Bachila Ben Vana. Bien entendu, il est évident que j'ai dit, j'ai pas le droit de manger mon Hametz, mais j'ai pas le droit de manger non plus le Hametz du Goy. Bon, ça, on va dire, ça c'est logique. Mais maintenant, même profiter du Hametz du Goy, j'ai pas le droit non plus. D'accord. Alken Assour la Riach. Pat, chez Nochi. Donc si je passe devant la boulangerie de Banette et que je sens la bonne odeur, je me bouche les narines. Quand on passe devant la pizzeria.